m'appelle Thierry Michel. Mon grand-père était musicien, ma mère était comédienne et je suis réalisateur. Depuis plus de 40 ans, Thierry Michel parcourt le monde armé de sa caméra pour faire entendre les voix de ceux que l'on n'entend pas. Des favelas de Rio au site sidérurgique de Charleroi, en passant par les viols de guerre commis au Congo, ces documentaires, de nombreuses fois primés, abordent toujours des thématiques politiques et sociales engagées. Et alors je voudrais dédier ce soir ce prix, évidemment, aux femmes du Kivu, à ces victimes de violences innommables. On a beau avoir bourlingué à travers le monde, avoir côtoyé des peuples et des cultures bien différentes, on revient quand même à la case départ finalement. Moi c'est Liège, les bords de Meuse. On a l'impression de dominer la ville, de regarder toute la vie foisonnante. Et donc on se ressource complètement. C'est vraiment un genre de nirvana. Je pense que le documentariste, il est là pour capter dans le réel tout ce qui se joue et le structurer, le sortir du chaos pour lui donner sens. J'ai tellement de livres qu'évidemment que ma table est complètement investie. Ah, voilà un livre qui m'a... Souvent, un livre va être l'élément déclencheur d'un film. Ce livre de Leclésure, Désert, m'a inspiré pour faire le film Issu de secours au Maroc. J'essaie d'être présent au cœur de la grande histoire, mais y filmer des destins particuliers. Alors ici, c'est une jeune femme qui est en train d'enterrer des victimes mutilées, massacrées de manière invraisemblable. Mais en même temps, il y a une beauté, une dignité. Alors comment traiter de ce qui est si tragique par la beauté? Très jeune, j'ai eu un sentiment que le monde était injuste, qu'il y avait des privilégiés dont j'étais, et qu'il fallait que ça change, simplement. Toujours en quête de vérité, il revient cette fois avec un documentaire émouvant sur le parcours d'élèves en décrochage scolaire. Alors que quelqu'un m'explique contre qui je dois être en colère, hein. Contre ceux qui s'amusent à faire les petits caïds alors que ce sont des lopettes. Ceux qui se croient déjà au sommet alors qu'ils ne sont nulle part dans leur vie. Il y a longtemps que je voulais revenir sur ces questions de l'enfance, de l'adolescence, parce que pour beaucoup de ces adolescents, l'école est vraiment la bouée de sauvetage. C'est le lieu d'émancipation. J'ai vraiment ressenti, en regardant le film, cette fierté. Je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi de travailler dans une école comme celle-ci avec ces jeunes-là et de se dire que ce qu'on fait, c'est vraiment important. Enfin. J'étais surpris qu'ils avaient cette confiance et qu'ils livraient des choses extrêmement intimes, personnelles. Et si on te demande de te souvenir du moment le plus heureux que tu as connu? J'en ai pas de moment de plus heureux. On est là pour questionner, pour interroger. La vérité n'est pas de valeur absolue, elle est relative, elle est ambiguë, elle est plurielle. Et je pense que le cinéaste doit, davantage qu'apporter des réponses, poser les bonnes questions et trouver de nouvelles questions.